Françaises, Français, mes chers compatriotes, je veux ce soir vous parler des jours qui viennent, de notre organisation face à l'épidémie, tirer les premières leçons de cette crise et dessiner en quelques lignes notre nouveau chemin. Alerte coronavirus. La proxémie est un néologisme. C'est l'étude des distances sociales entre individus. Elle est introduite en 1963 par l'anthropologue américain Edward T. Hall. Il dit qu'il existe 4 distances lors des échanges entre individus. La distance intime, entre 15 et 45 cm. La distance personnelle, entre 45 et 135 cm. La distance sociale, entre 1,20 m et 3,70 m. Et la distance publique, supérieure à 3,70 m. On est en 2022. La pandémie fait partie de nous. Les masques sont une seconde peau. Le sans contact n'est pas réservé qu'aux cartes bleues ou aux smartphones. Tu te souviens sûrement de moi, je suis Liam, Parigo 35 ans, podcaster pro. L'an dernier, j'ai fait la rencontre de ma vie dans un contexte de barge. Amani. Une jeune femme de 25 ans, d'une rareté sans précédent. Enfin bref. Et puis un soir, sans arrière-pensée, j'écris un texte qui s'adresse directement à mon futur gosse. C'est un peu une dinguerie, mais bon, je le fais. Je décris le monde dans lequel je vis et celui dont il va hériter. Un monde distant. Je lui envoie un message, écrit, et ma meuf l'adore. Je fais sans réfléchir un audio de ce texte à mes potes via WhatsApp. Putain, quelle erreur. L'un d'entre eux l'envoie à son tour à je ne sais qui, et en une semaine, tous les réseaux sociaux en parlent, et puis les chaînes télé. Mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi. Un buzz monstrueux. Donc mon audio a été écouté des millions de fois. Heureusement, les médias ne m'ont jamais retrouvé. Je les ai esquivés comme Mohamed Ali. Par contre, dans mon milieu, le milieu digital, c'est la merde. Mon employeur, Digipod Plus, me fait bosser comme un chien. Alors, les horaires. Là où je suis intransigeant, c'est l'heure de début. C'est 8h30. C'est une boîte qui grossit chaque année depuis 10 ans. Moi, je n'y suis que depuis 2 ans, et je prends déjà la place de certains de mes potes, parfois plus anciens que moi. Forcément, les regards changent. Digipod Plus bosse avec plein de marques et d'acteurs ou de comédiens. Mais depuis le buzz de mon audio, de grosses marques nous demandent tous les jours. Une gloire que je n'ai absolument pas demandée. Je me suis tellement fait petit, toute cette ferveur est enfin retombée 15 jours plus tard. Sauf que maintenant, les 100 salariés Digipod Plus me connaissent tous. La proxémie est maintenant palpable. Mon quotidien dans la rue n'a pas changé. Par contre, celui du boulot. Dès que je me pointe le matin, je sens la tension, une tension de merde. C'est hyper lourd. Hack Life. Enfin bon, pour revenir à cette nouvelle année 2022, j'ai décidé de faire un contre-pied. Je réalise des audios que je diffuse sur les plateformes de stream de mon plein gré à qui veut bien l'entendre. You have a message. Un espèce de journal intime, mais public. En plus, le processus est déjà bien enclenché. Ça n'a pas traîné, les chiffres sont déjà chauds pour un inconnu. Les gens ont reconnu ma voix, celle qui a fait le buzz. Quant à Amani, c'est bien moitié, elle est pratiquement devenue ma femme. Svelte et athlétique, elle est noble et d'une sagesse exemplaire. Elle est maintenant mon avenir et elle le sait. On se parle tous les jours. C'est
complètement absurde, mais nous ne nous sommes jamais touchés. Le risque est trop grand et la mort nous attend forcément. Comme je suis mon seul héritier, je n'ai de compte à rendre à personne. Fuck les potes. Ces cons ne pensent qu'au physique. Je me demande s'ils me connaissent vraiment finalement. En gros, je fréquente toujours des clubs de striptease. Et Amani ne ressemble à aucune de ces femmes. Ces femmes, celles que je regarde se déhancher, sont charnues et extraverties. Je paye pour cela et alors ? Le strip, c'est un délire. Des fantasmes, des trucs inaccessibles, quoi. Amani. C'est la paix de mon âme. Un amour transcendantal. Mes potes, eux, ne s'attachent à rien. Ils disent que l'avenir, c'est l'instant, c'est maintenant. Ils n'envisagent même pas de faire de gosses. Bon, c'est un choix que je respecte. Le côté charnel est désormais un débat politique et social partout. Avec Amani, nous avons justement failli franchir les limites. Et ça, plusieurs fois. La distanciation intime à portée de main. Heureusement, nous nous sommes repris. Il faut désormais développer son imaginaire. Distance personnelle oblige. Nous jouons avec nos corps respectifs tout en se regardant. La danse des sécrétions est vraiment jouissive. Et ça y est, je commence à m'y faire. Tu vois ce que je veux dire ? Faut apprendre à vivre avec tout ce foutoir, malgré le renforcement des mesures gouvernementales. Les 15-25 ans sont hyper créatifs. Ils créent des endroits secrets en mouvance. Ils appellent ça le touchdown. Des lieux pour pré-adultes, où tous les testés négatifs au Covid-19 se retrouvent. Ils apprennent, comme avant la pandémie, à s'embrasser, se toucher, et plus si affinité. Et sans loi ni barrière. Les touchdowns ne durent que quelques heures. Ils sont intraçables, bien que les opérateurs bossent pour et avec l'État. Tous ces gens qui fréquentent ces endroits reçoivent des codes sur leur smartphone. Ma notoriété grandissante comme podcasteur indé m'a permis d'intégrer ce cercle très fermé. C'est évidemment interdit et illicite. Tu peux faire carrément quelques mois de prison ferme et payer une putain d'amende. De plus, ce virus se répand à travers certains, même déclarés négatifs. Ils sont donc contagieux. C'est vraiment le bordel, hein. Et c'est la nouvelle vague. Tout cela a un lien ou pas avec la chute vertigineuse des naissances dans le monde. Il y a une forte montée d'endométriose et d'infertilité masculine. Là où certains pensent qu'avenir rime avec l'instant, je pense qu'on nous cache des infos. Je me demande si, après la fin des contacts, nous n'assistons pas à l'extinction tout court. Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre. Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir ? Juin 2022, Paris, hôpital Necker, intérieur jour. 6 mois qu'Amani est enceinte. Nous sommes en pleine consultation. Je suis assis sur une chaise, je porte une combinaison toute blanche et un masque. Nous sommes tous protégés de la tête aux doigts de pied. Amani est allongée sur un lit et porte la même tenue que moi. Il n'y a que son ventre qui est à l'air libre. 2 médecins et 2 infirmières l'auscultent. Je trouve que cela fait beaucoup pour un futur bébé. Enfin bon, tout se passe bien. Par contre, vu les problèmes mondiaux de fertilité, nous sommes suivis de près par l'hôpital. Moi, je suis en général les infos sur l'Outsider ou Twitch TV. À l'aéroport de Roissy en région parisienne, de longues files d'attente et des voyageurs désemparés. Ils disent chaque jour que la France renforce durement ses frontières. Pour lutter contre la propagation du coronavirus. Conséquence, Necker passe d'une enseigne très réputée à l'hôpital numéro 1 mondial. Ici, ils excellent dans le suivi de grossesse et d'accouchement.
la moitié de la population mondiale est touchée par la baisse de natalité. En France, c'est 1/3 de la population qui est touchée. T'imagines ? En Allemagne, les 2/3. En Afrique, par contre, il n'y a qu'un quart de la populace touchée. Aux States et en Russie, c'est 70%. Personne ne sait vraiment si cela a un rapport avec la pandémie. Imagine le truc. C'est comme si Paris devenait la capitale mondiale. J'ai vraiment l'impression d'être dans une fiction. Les médecins nous font un bilan. Ah tout se passe bien pour la grossesse d'Amani. Ils veulent que nous fassions une batterie de tests, de prise de sang et je ne sais quoi. Mais tout de suite. Moi, je vais vous dire quelque chose en sortant et que je vais vous donner un traitement, vous allez le suivre. Le regard intense d'Amani me rend méfiant. Les docs parlent en messe basse quelques minutes. D'accord. Amani enlève le gant de sa main gauche. Elle me fait discrètement un signe de la tête. Je m'approche d'elle, elle tend sa main, je tends la mienne. J'enlève discrètement mon gant. Waouh. C'est la première fois que je la touche. J'en profite pour caresser son ventre. Elle me fixe à nouveau. Son visage émet un léger signe de négation, je comprends. Faut qu'on se barre d'ici. Eux insistent pour que nous restions. C'est pour votre bien, je crois. Je leur dis qu'on repassera demain soir et l'ambiance est assez étrange. En passant près d'un des deux médecins, il me met un léger coup d'épaule et il me file un bout de papier. On quitte la pièce. Arrivé dehors, le temps est assez doux. Une 20aine de degrés, je pense. On a évidemment jeté nos combinaisons dans les poubelles de Necker. Je suis en t-shirt, casquette, bermuda, basket blanche et mon masque. Amani porte une longue robe ample aux couleurs estivales avec des spartiates et un masque noir. On entre dans sa voiture, une capture hybride noir et beige. Elle conduit, je suis à la place du mort. C'est parti pour 20 minutes jusqu'à chez moi. Une berline noire n'arrête pas de nous suivre. Enfin, c'est ce que nous pensons. Je lis le message du médecin. Contactez-moi vite, vous êtes en danger. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Finalement, la berline ne nous suit pas du tout. On devient parano, je crois. Amani me dépose et nous échangeons notre premier baiser. Ça dure une très longue minute. C'est tellement intense que j'ai failli lui dire de passer la nuit chez moi, direct. Elle m'a juste dit « Je sais, mais ça peut attendre. » Je rentre chez moi, je me déshabille et je scrute ce message. C'est très grave, c'est très compliqué. Il est clair qu'il se passe un truc. Je vais faire des recherches et je vous en reparle dès que j'ai plus d'infos. Allez, au prochain podcast, sans faute. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Peace. Ok, ouvert, poupée, faites comme moi. Pas ni problème.